Alléluia. Amen. C'est-à-dire, toi, tu fais les faits, mais tu n'accomplis pas les faits. Mais toi, tu veux que le Seigneur puisse te délivrer au moment de la détresse. Beaucoup de nous, c'est des choses que les gens n'aiment pas parler. On fait un fait à l'Éternel. Seigneur, si tu me fais ça, je te donnerai ça. Mais quand le Seigneur fait, tu es parti. Mais le jour où la détresse viendra, comment tu vas l'invoquer pour qu'il puisse te délivrer? C'est pourquoi à tout moment, quand nous venons, on se présente dans la maison. Tu viens déposer ta semence, tu te présentes. C'est comme quand tu pars à l'hôpital. Tu te présentes d'abord à la réception. Tu vas à la réception, tu payes, tu donnes les récits. C'est la consultation. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas un problème. Mais quand tu le fais dans la maison de Dieu, ça devient un problème. Parce que l'église aussi, nous devons payer la salle. Nous devons payer le courant. Nous devons payer l'eau. Nous devons faire l'entretien du groupe. Nous devons acheter le carburant. Les enfants que vous voyez chanter là, quand vous donnez l'offrande là, l'offrande là finit pour leur donner les moyens de transport. Donc c'est le travail que l'argent a fait. Des fois on vient avec la voiture qui n'a pas de carburant et on rentre avec sans carburant. Nous n'allons pas vous dire que donnez-moi le carburant. Mais je sais que les jours où vous serez délivrés, vous allez le faire. Mais ici c'est le Seigneur qui m'a dit, vous m'invoquez dans vos détresses. Vous ne commencez pas par les commencements. Ça c'était seulement entre parenthèses. Et le Seigneur me parle que quand je dis invoque-moi, c'est-à-dire quand tu fais la prière d'invocation, c'est une puissance. Le pleurer, c'est une prière faite avec invocation. Quand on dit crier, ça n'est pas pour dire c'est pour dire Jésus, mais voici dans la détresse, mais voici les choses ne marchent pas, mais voici devant les situations compliquées, vous-même je ne peux pas trouver la solution. Délivre-moi, là tu cries. Crier, ce n'est pas quelque chose qu'on a invoqué. Personne n'a inventé les cris. Parce que si nous lisons dans les livres de Psaume 107, le verset 10, la parole de Dieu déclare: ceux qui avaient pour demeure l'éternel vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Et ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Et Dieu humiliait leur âme par la souffrance. Mais dans leur détresse, ils criaient dans les lèvres. Quelqu'un qui est dans la détresse ne prie pas normalement comme tout le monde. Il y a la différence entre la prière normale et la prière de détresse. C'est une prière de la personne de Mutasuki. C'est une prière de 10 personnes qui la personne a commis comme moi la la personne se voit que la personne n'a pas Dieu. Qui n'a aucun secours, qui lui vient d'un homme. C'est-à-dire que son problème est la main de l'homme ne peut pas trouver la solution. Ni les médecins, ni les parents. Même les parents, il y a un moment où le dossier de l'enfant, ton propre enfant, mais
Dieu, c'est là où nos cris doivent intervenir. Parce qu'il y a des gens, c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as abandonné. C'est toi qui vis dans la détresse. C'est toi qui vis dans l'humiliation. C'est toi qui vois Dieu en face de la mort. Tu viens dans la présence de Dieu. Quand les gens prient, toi tu regardes les gens. Ça c'est quelqu'un qui ne sait même pas au moment de la détresse. Quand on est dans la détresse, on ne prie pas normalement. Alléluia. Vous voyez même la femme cananéenne, on va en parler. Quand elle était venue en face de Jésus, sachant qu'elle n'était même pas digne, elle n'a pas prié comme tout le monde. Bartimée aussi n'a pas prié comme tout le monde. Ils ont crié. Amen. Donc la prière ici, ce n'est pas une prière ordinaire. Ce n'est pas la prière des mamans sérieuses. J'ai dit les mamans sérieuses. Moi j'étais à mission à Brazzaville. J'avais une femme. Cette femme-là, son mari c'est un haut cadre à l'aéroport de Congo Brazzaville, au niveau de Brazzaville. À ce moment, elle était encore dans la maison de son mari. Quand nous sommes allés avec nos styles de prière, mon mari et moi, l'équipe de missionnaires qui était avec nous. Nos prières, c'est toujours comme ça. Nous ne faisons pas les prières déjà sérieuses. Parce que l'ennemi n'est pas sérieux avec nous. Si nous ne sommes pas sérieux, nous prions. Dieu doit savoir que ça ne marche pas. Même les gens qui sont autour de moi doivent savoir que ça ne marche pas. Parce que les choses que toi tu viens faire étant sérieux, les gens savent que toi ça ne marche pas. D'ailleurs, on te critique. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un fait des manifestations là, elle avait des hommes. À ce moment-là, la période là, l'an 1999, 99, comme dit le Congo Brazzaville. L'an 2000 nous a trouvés à Brazzaville en mission. L'aspect de déposer les hommes là n'était pas trop. Aujourd'hui, ça devient fréquent. Ce n'était pas toutes les dames qui faisaient les faux hommes. Elle faisait déjà les faux hommes. Mais ces hommes étaient toujours propres. Ce sont des hommes de pied et des hommes de mains. Alléluia. Mais maintenant, quand il y a quelqu'un qui fait la manifestation à côté d'elle, elle se retire. Elle ne voulait pas se faire bousculer. Et moi, je me moquais. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui vient en Christ et qui n'a pas de problème. Quand on vient, c'est parce qu'on a un problème. Quand nous sommes là parce qu'il y a une détresse, il n'y a pas quelqu'un qui a échappé à la détresse de l'ennemi dans sa vie. Quelqu'un m'écoute. La dame là, elle s'est retirée. Donc elle n'était pas dans la concentration. Elle n'était pas dans la concentration. Ne sachez pas qu'il y a un malheur qui la guette. Le Seigneur ne peut pas t'amener en lui. Soit que tu es déjà dans la détresse, soit que la détresse est en cours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je la regardais. Un jour, nous étions dans la veille de l'intercession. Dans le même rythme.
La prière a commencé. Depuis minuit. Pas la prière. Et pendant que je voulais arrêter, parce que là-bas c'est le travail, hein? C'est le bureau. Toutes les femmes travaillent. C'est maintenant que nous allons trouver les femmes congolaises et femmes d'affaires. La plupart des femmes et des affaires là-bas, c'est les Congo et les étrangers. Si tu trouves à ce moment-là, tu trouves la boutique, c'est le Ouest africain. C'est maintenant qu'il y a maintenant des boutiques, tout ça, dans les marchés, tout ça. Et moi j'avais des problèmes parce que j'ai amené la veillée jusqu'à 3h du matin. On me jugeait même, il y avait des réunions pour me juger. On a veillé jusqu'à 3h et les gens vont dormir, commencer à se dormir au travail. Congo français, c'est le français. C'est pas comme alléluia. Amen. Et ce jour-là, je l'ai arrêté avant 3h du matin. Et le Seigneur m'a dit, toi tu ne peux pas arrêter. Toi tu vas arrêter jusqu'à 3h10 minutes. Bon, j'ai arrêté, j'ai dit, je demande à tous ceux qui vont au travail d'aller de l'autre côté dans les angles à se reposer. Parce que moi je vais continuer la prière. Quand j'ai continué la prière, la dame là était tombée. La dame était tombée pour la première fois de sa vie. Il a commencé à faire des manifestations. Et quand je voulais arrêter à 3h10 minutes, le Seigneur me dit, je suis en train de travailler. Tu ne peux pas arrêter la prière. Alléluia. Amen. Et quand nous avons continué jusqu'à 30, j'arrête. La dame là s'est réveillée. Elle se lève. Elle était étonnée de voir qu'elle était couchée là. Et elle me dit, maman, quelque chose est vient de se passer. Pendant que je suis tombé, et il y avait un gros serpent qui sortait de mon sexe. Un gros serpent sortait. Et quand tu voulais arrêter la prière, le serpent commençait à retourner, faisait marche arrière. Parce que c'est la tête qui était sortie. Et quand tu voulais arrêter la prière, le serpent commençait à rentrer dans le ventre et pas à sa queue. Et tu as dit que le Seigneur me dit qu'il a envie de faire un travail. C'est alors que le serpent est sorti, tous les serpents, tous les contenus sont sortis. Et il y a un feu qui est descendu qui a brûlé les serpents. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, la dame elle était toujours superficielle. Aujourd'hui, elle est divorcée. Et il y a son fils qui a attrapé la folie. C'est des problèmes. Toi, tu viens ici pour montrer que toi, tu n'as pas des problèmes là. C'est comme si la personne qui crie a beaucoup plus de problèmes que toi. Ici, nous venons invoquer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'invocation. C'est-à-dire quand tu dis Jésus, c'est avec tout ton esprit, ton âme et ton corps. Et c'est alors que la délivrance va intervenir. Ce n'est pas le livre que Jean avait vu ce jour-là. Ce n'est pas le jour-là qu'on a posé le livre là. Le livre là, ça existait là. Je crois que tout le monde est passé et voyait le livre et passé. Mais ce jour-là, Jean a dit non. Le livre là ne peut pas rester là fermé et scellé. C'est-à-dire qu'après Jean, le livre étant en Christ, ça doit être découvert. Tout ce qui est dedans, tout le monde
monde devrait savoir que dans ces livres, il y a la bénédiction, il y a la médecine, il y a les droits, il y a quoi, ce qui est écrit. Ça doit être au vie de tout le monde. Mais des bonnes choses sont cachées là-bas. Pourquoi on a scellé? Pourquoi on ne voulait pas qu'on puisse la lire? Et Jean dit, je plairais beaucoup. Jean n'a pas dit que j'étais inquiet. Il a dit je pleurais beaucoup. Au moment de pleurer, toi tu ne pleures pas. Donc, au moment où tu ne peux pas pleurer, c'est au moment où tu dois te pleurer. Alléluia. Nous avons dit dans les livres de Jérémie, chapitre 9, verset 17. Dieu dit cherchez-moi les pleurer. Les pleurer, ce sont là. Les femmes habiles. Quand ils marchaient, pendant qu'elle a fait de marcher, elle voit que c'est que les autres ont dit oui. Moi je ne dirais pas oui. Je ne peux pas accepter des choses parce que les autres ont accepté. Si les si les affaires des autres sont des biens, les biens ne seront pas de Dieu. Si les autres se sont arrêtés, moi je ne m'arrêterai pas. Si on avait mis toute personne ici, moi je sors si c'est lié. C'est ça la génération de femmes de fer. Et quand nous venons ici, c'est pour venir dire non. Là où les autres ont dit oui. Est-ce que quelqu'un écoute? Alléluia. Amen. Tu as dit chercher. Qui viennent avec des chants de complètes. Qui se plaignent dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller pleurer au pied des gens, personne ne peut changer ta position. Personne. J'ai une dame. Toujours à Brazzaville. Quand j'ai commencé à pleurer à Brazzaville, la dame elle a été à Pointe-Noire. Mais la période là, elle était à Brazzaville. Quand on a commencé, c'est le même enseignement. Je donne un peu des exemples pour que les autres comprennent. Une nouvelle dame. Quand tu vas au lieu à Sanzaï, si tu la vois, tu m'as dit qu'on avait elle avait une peur. C'est comme si on n'a pas créé avec un homme qui a témoigné. Elle ne peut pas avoir des enfants. Elle pleurait. Elle a pleuré dans les prières. Et c'est dans la prière. C'est dans les invocations. Pendant que nous invoquons à pleurer. Alléluia. Amen. Donc ce sont des réunions où le Seigneur appelle les gens venir pour pleurer. Donc si le Seigneur t'appelle dans cette réunion, mettre des problèmes que tu as toi-même, il met devant toi pour que tu pleures à sa présence afin qu'il te délivre. Parce que dans cela, c'est parce qu'au travers des problèmes que Dieu veut être. Dieu veut être connu. Yoko ma témoignage koyeba ya nzambe na biso nde yango wana ayeba na kade poko. Dieu va être connu par ton père. Dieu ne sera pas connu seulement parce qu'on a appelé maman Olivier. Non. Dieu va être connu dans toutes les maisons. Il va être connu dans toutes les tribus de la famille. Il sera connu comment? Il sera connu des choses qu'il va faire pour toi. Tu es venu avec des dossiers de condamnation. Il te délivre. Directement tu le glorifies. Il a dit, je te délivrerai. Toi tu me glorifies. Dieu cherche la gloire.
La vraie gloire vient quand Dieu te lutte. Impossible comme impossible. Quand il rend le possible impossible. Des dossiers qui t'est arrivé dans la vie. Des dossiers du mariage. Là où on t'a fait arrêter. Dieu cherche la gloire. Jésus cherche la gloire. Je vais être glorifié. Qui veut faire exploiter ma gloire? Toi viens d'exposer le problème. Lui va te délivrer. Il va te guérir. Toi tu vas les glorifier. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous avons ce soir? Dieu fait à ce que sa gloire soit éclatée dans la vie de gens. Moi, si cette femme-là, dans le pleurs, pourquoi je ne peux pas avoir des enfants? Dieu pour la vie maman n'avait pas besoin de la naïe. Sa maman aussi plairait avec elle. Mais sa maman ne l'a jamais dit ce qui s'est passé. La maman ne peut pas parler. Oh, la maman pleure. Oh, mon enfant n'arrive pas à mettre mon enfant ne reste pas. Oh, que la maman sait ce qui s'est passé. Raison pour laquelle nous le faisons pleurer. Nous avons d'abord tourné le dos aux hommes, nous sommes venus chercher Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'avec ces gens, à ce moment, nous ne voulons plus parler de nos problèmes. La personne que tu dis des problèmes, c'est la personne là qui apporte là dans le monde ténèbres pour dire que ces derniers temps son mari est. Quand tu nous racontes ton histoire, lui va se raconter là-bas. Il dit accélérer parce que son mari même la nourriture ne peut pas manger. À qui tu racontes ton problème? C'est Jésus qui est le Dieu. Dis avec moi, c'est Jésus qui est le Dieu. Nous avons fini nos problèmes chez le Père. La dame a prié. Moi, c'est à côté de nous. Elle a pleuré. Dieu lui a envoyé. Parle avec ta mère qui a te dit comment elle t'a eu. Quand elle a demandé à sa maman, qui t'a dit c'est elle a dit ce Dieu. Dieu a dit que toi tu me dises, tu m'as mis au monde comme maman. La maman commence à pleurer. Maman dit, elle a dit, mais pleure-moi. Parce que moi je veux savoir. La maman commence à la moi j'étais allé au mariage, je ne m'étais pas au monde. Comme je ne m'étais pas au monde, les amis m'ont amené chez un féticheur. Le féticheur m'a dit, madame, chez toi, je ne vois pas vraiment. Toi, tu ne peux pas mettre au monde. Si tu arrives à voir à concevoir, tu auras la folie. Elle a pleuré, elle a supplié le féticheur. Toi, enlève-moi seulement la honte. Comme ça, chez moi aussi, je peux mettre au monde. Enlève-moi seulement la honte. Le féticheur n'a rien dit. Ce qui va arriver après ne me concerne pas. Ça ne permet pas que j'aille chez la folie. Le féticheur a dit, comme tu veux mettre la super je vais faire tu vas mettre au monde. Mais tes enfants ne mettront pas au monde. Viens avec 2 œufs. Elle a donné 5 œufs. Elle avait donné 5. Mais elle a eu seulement une fille. Les 4 œufs. Ce sont les enfants qui. Et le féticheur lui a dit, ton enfant n'ira jamais au monde. Comme toi tu veux avoir des enfants pour enlever la honte parce qu'il y a une grosse tu auras, mais tu ne verras pas de petits enfants.
Les féticheurs à travers où il agit. Les féticheurs n'arrivent pas. Mais maman est là. Mais maman pleurait. Elle n'a jamais dit à l'enfant. Est-ce que vous m'entendez? La maman pleurait. Alors, il faut de la délivrance. Alors, il y a la papa. Si tu n'as pas encore eu la délivrance, parce que tu n'as jamais senti que ton problème les jours où tu sauras que c'est la délivrance, tu ne prieras pas comme tout le monde. Ici, nous sommes venus dans une école de c'est-à-dire quand tu pries, c'est comme si moi je et c'est-à-dire quand tu pries, c'est comme une femme qui se bat de la douleur de la femme. Le ciel va descendre et ça va. Même si on t'avait retenu dans la même si on avait dit tu auras des affaires, tous tes enfants seront des voyous, ils seront délivrés. Amen. Amen. Cette prière, c'est une prière. C'est une prière qui ne se passe. C'est la prière la plus puissante. Et ça, le sang bouillant ma casse. Même si pour toi c'était parti, ça va revenir. Ça va revenir. La bénédiction qui était en fait, les raisons qui étaient cachées, la richesse qui était enfouie. Richesse ta richesse de cet enfant. Même si le mari était déjà parti, même s'il a fait 10 ans, nous disons la prière de l'évocation de ça rend le symbole de la rivale. L'homme mettra sa tête comme ça commence à le piquer. Tu vas récupérer. Même si il est parti. Moi je dis, je ne sais pas. Si ce n'est pas ici, si c'est une personne qui me suit en live, même pour toi c'était parti. Moi je dis que ça va revenir. Les enfants qui étaient partis, ils reviendront. Parce que Jésus est en vie. Jésus est vivant. Amen. Jérémie, Dieu a dit appelez-moi. Appelez-moi les femmes. Jérémie 9, 17. Jérémie 9, 17. Introduction Oyo. Introduction Yamateya Oyo Bandeli. L'introduction de cet enseignement, nous recommençons. Nous n'allons pas vite. Nous n'allons pas partir trop vite. Alléluia. Amen. Nous allons tourner là. Jusqu'à ce que tout le monde va prendre la ligne. Nous ne sommes pas vite. On n'est pas pressé. On va tourner là. Les versets là. C'est cet enseignement. Parce que toi tu n'es pas encore toi tu n'as pas encore fait un pas. Tu n'as pas encore fait un pas. Pourquoi nous allons avancer? Parce que maintenant là, je sais que les 3 séances ou 4 séances que nous avons fait déjà, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de délivrances, et d'ici là, il y aura des témoignages, les gens vont s'aligner. Parce que moi je connais Dieu dans le contexte de pleureuse. Il n'y a pas une prière forte que la prière faite avec les larmes. Même si tu perdais déjà la bataille, avec les larmes, dans l'invocation, tu vas récupérer la bataille. Amen. Moi je connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez Jérémie 9, 17. Jérémie 9, 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent.
envoyez vers les femmes habiles et qu'elles viennent, qu'elles se hâtent de dire sur nous une complète, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre des Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Donner le pays. Écoutez la parole de l'Éternel. Arrête-toi d'abord. Parce que je veux revenir ce que nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel 8:14. Ici, le Seigneur dit qu'il a demandé d'appeler les pleureuses. Les femmes habiles. Il n'a pas dit d'appeler tout le monde. Lui-même, il a déterminé les femmes habiles. C'est-à-dire qu'une femme qui n'accepte pas la défaite de n'importe comment. Pendant que les hommes ont accepté la défaite, j'ai vu que les femmes sont beaucoup plus déterminées. C'est à nous qu'il a cherché cette fois-ci de travailler avec les femmes. Même quand les gens disent que les femmes ne peuvent pas pécher, les femmes sont plus fortes dans l'évangélisation. Et quand il le faut avec les cœurs, avec détermination. Alléluia. Il a dit que est-ce qu'elle s'est hâtée? Ils viennent avec la lombangu. Vous savez, quand j'ai commencé les pleurer à la 17e nuit, ça dérangeait. Parce que les gens n'avaient pas compris de voir comment les mamans venaient en couronne. Tu sais comme le Seigneur n'a pas encore fait ici. Parce que tu n'as pas encore commencé à courir. Alléluia. Amen. Les jours des pleureuses, toi tu vends ta boutique, ta table, c'est toi le PDG. C'est-à-dire tu dis à Dieu, aujourd'hui je vais vendre jusqu'à 15h, 15h30. À 15h30 je ferme. Je vais aller aux pleureuses. Tu viens en courant. Quand nous faisons la première partie des prières que nous faisons ici, c'est tellement puissant. Et que quand la parole intervient, même là tu n'as pas encore prié par rapport à la parole. La parole déjà en train de faire tomber les écailles et t'amène déjà la délivrance. Toi tu ne dépends de personne. Les jours quand tu commences à mettre ça en pratique, essaye. C'est-à-dire que mercredi, jeudi, je dis que ça c'est mon entreprise. Moi je ne dépends pas de la fonction publique. Ma boutique à 15h30 je ferme. Je prends la moto. Je viens en courant. Le Seigneur va t'aider. Et vous allez voir, quand tu commences à faire ça, tu vas commencer à vendre de 9h à 12h, 13h. Vous n'avez jamais vendu tous les jours. Tu vas, quand tu vas voir, c'est le son que les gens viennent. C'est la nano. Que j'attends encore. Et le Seigneur sait qu'il devait te voir dans la salle. Tu vas attendre que ces gens-là deviennent trop tard. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un. Un jour, je demande les services. Le dimanche, nous venons à la prière. Alléluia. Acclame le Seigneur Dieu très fort. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ça ne nous
puis dans les mangues, il y a là-bas, il y a pas de non, décourage, c'est la lumière de la parole de Dieu. Donc la coupure ne peut pas nous arrêter à faire ce qu'on doit faire. C'est toi qui sais que toi tu es loin, tu viens ici et tu vas écouter. Amen. Amen. Le Seigneur attend de nous quelque chose, un après. Même toi qui travailles, là où tu travailles, tu prends les 2 jours, 2 soirées ici. Je demande, la fille, la dame, elle est partie. Elle habite dans la salle. Nous nous verrons dans la prière. Mais elle est appelée là. Alléluia. Amen. Non, même si le courant est revenu, laisse-nous avec les groupes. C'est la scène de famille. Personne ne se marie. Mais elle se dit, moi je dois me marier. Elle ne sait pas quoi faire. La pauvreté, la malédiction te dit, soyez les bienvenus. Sois le bienvenu. Tu ne peux même pas demander de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va la chaise. Tu peux voir le fauteuil. Tu ne sais pas comment on arrange la chaise. Les chaises, là, on peut les arranger. Tu appelles un menuisier à renforcer ma chiffon. Il va renforcer le chiffon. Alléluia. Amen. Il arrange ça, il change. Ça devient neuf. Mais si tu es condamné dans la pauvreté, tu ne sais pas qu'on peut réparer. Alléluia. Amen. Toi, tout reste là. Tu vois les assiettes. C'est bambou. Les assiettes qui sont déjà ici. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent. En Gaba, il n'y a pas de rideau. Rideau, ça. Non, rideau là. Rideau, petit c'était côté, petit c'était. Dans ton rideau, on met trop le clou de l'autre côté. On met le fil. Les rideaux là n'arrivent pas dans la maison. Quand une personne rentre, il y a la chèvre qui sort. Les chauffeurs sont avec les bus. Les chauffeurs, au lieu de mettre les carburants d'essence, il va mettre les mazout. À côté des mazouts. Donc il va démarrer. Le véhicule en question, il a eu 100 dettes. Véhicule de sanité. Le véhicule là n'a pas. Mais son oncle qui le suit là-bas. Je vais poser la question. Est-ce que c'est ce que tu fais ici? Tu as vu quelqu'un faire ça au fond? Est-ce que tu fais ici? Derrière les douaniers, les déclarants. Tu as vu quelqu'un faire ça? Est-ce que moi, si tu regardes, il y a une cicatrice. Alléluia. Amen. Il a fallu que le sang soit versé. Et non pas besoin que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est versé. Il faut que ton sang soit versé. Il s'en fout du sang de Jésus qui a coulé. Il doit faire tout pour que tu coules un peu de sang. Les deux personnes, c'est ton bus qui va le faire sortir. Alors, je me suis battu pour sortir le bus là. Je l'ai dépensé l'argent d'au moins 3 des douaniers. Le premier douanier m'a fui avec l'argent. Le second m'a fui avec l'argent. Et seulement avec l'effort et toutes ces sommes de dédouanement, comme le premier et le deuxième est parti, il fallait pas tirer le bus là. On a ça, bus à Kala. Bus à Sika. Même les salités. Et comme le bus à Kala, ça n'a pas fait dans la
dans cette voiture, dans les coffres. Vous voyez quand on quitte Kitambo, on va chez la maille. Vous voyez quand on quitte Kitambo, on va aller vers pompage. De l'autre côté, c'est le ravin qui va vers le fleuve. J'ai vu un chemin pareil. Et je vois les gens sortir de la vélo dans cette forêt-là. Les gens étaient déjà partis dans la famille au moyen de la sorcellerie. Ici tu es resté seulement bon, ils sont bisanité. Bon, ils sont bilouté. Coucher en présence de l'homme. Si vous allez voir que l'homme face à la coutume, il n'a pas un mot. C'est la femme. Moi, si le Seigneur n'a pas fait de moi une femme pleurer, j'allais déjà enterrer mon mari. Imaginez tout ça. Alléluia. Mon mari est parti. Verset 19 nous dit pourquoi. Car des cris lamentables se font attendre des Sion. Et quoi? Nous sommes détruits. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Nous venons ici parce que toi était renversé. Nous sommes détruits. Nous marchons avec la honte. La tête haute. Tu as étudié. Tu devrais être une grande dame. Tu as des compétences. Tu devrais être une grande dame dans la société. On a souffert de la honte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Une femme de honte. Nous sommes détruits. On a renversé nos demeures. Toi tu manges ici avec les demeures renversées. Il va laisser le mariage les jours de mariage tu te bats jusqu'à ce que tu aies des demeures renversées. Et dans tes demeures qui sont renversées. Alléluia. C'est à cause de cela que nous sommes ici. On n'est pas ici pour autre chose. Tu viens ici parce que ta vie a été renversée. Parce que tu es couvert de honte. Parce que la malédiction était de dire je suis là, je suis là. Parce que tu marches avec une voix de malédiction. Quand une opportunité vient t'approcher, l'opportunité, la malédiction dit viens. Quand quelqu'un veut te bénir, l'iniquité crie pas lui. C'est à cause là que nous sommes. C'est à cause là que nous sommes dans les maisons de Dieu. Les gens ont oublié ça. Comment ça dit Makambo? Aïe, on a commence à faire autre chose. Commence à faire autre chose. Commence à regarder ce qui ne te concerne pas. Alléluia. Commence à faire autre chose. Quand on a tombé dans cette temps, Jésus est en train de marcher. C'est une église équilibrée de nègres. Nous voulons préparer une équipe puissante qui va recevoir la foule qui va venir. Parce que si nous ratons les débits ici, quand les gens seront plus nombreux, nous aurons des problèmes pour les églises. Mais vous venez ici, vous commencez à faire autre chose. C'est que ceux qui n'ont pas demandé, c'est qu'on est dans le temps. Comment nous avons maintenant des dettes? Comment il dit que les négociations?
C'est tout mon mari. Moi je dis papa, tu vas faire une crise. Tu vas faire une crise. Donc nous entrons, nous sortons. Il y a des dentistes qui s'étaient ici. Ézéchiel a dit. Ézéchiel a lobby. Dans les livres d'Ézéchiel. Dans le candidat Ézéchiel. 8, verset 14. 8, 14. Lis. Ézéchiel chapitre 8, verset 14. Le verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là deux femmes assises qui plairaient Tammuz. Et il me dit, non, verset 14. Ézéchiel est prophète de Babylone. Ézéchiel est consacré à Babylone. C'est à Babylone que le Seigneur s'est révélé à lui et l'a consacré prophète. Dans Babylone, il quittait là-bas pour venir à Jérusalem par l'esprit. Parce qu'il disait l'esprit m'amène. L'esprit me transporte. Comme toi et moi, pendant que nous dormons, quand le Seigneur nous montre les choses, il ne montre pas au corps. Il ne transporte pas l'esprit. Nous sommes tous des Ézéchiel. Quand tu pries, tu fais l'invocation ici. Quand tu vas dormir, l'esprit va t'amener. Le Seigneur va t'apporter un esprit. Comme Ézéchiel. Pour te montrer les choses cachées. Quand on va te remettre de l'argent qu'on t'a volé, il ne viendra pas physiquement. Ça commence d'abord par revenir dans l'esprit. Et le physique que vous allez commencer à constater. La bénédiction qui t'a fui va revenir d'abord spirituellement. Et tu vas voir l'accomplissement. Et Ézéchiel entre dans la maison de Dieu. Il trouve les femmes en train de pleurer Tammuz. C'est la statuette des Philistins. Et comme il a dans la maison de Dieu, la sorcellerie a dit et l'on ma prière. C'est le but de chercher Dieu. De livre de la renversement. Nos ténèbres sont renversées. Nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié. Délivre-moi. Mais les choses ont changé. Alléluia. Pour ensorceler les gens. Ça, c'est pas la prière. Il y a le sang beauté. C'est pas la prière. Il y a le sang beauté. Ok, acclamons le Seigneur. Papa demande de porter ses remèdes de restaurant. Oui. Acclame le Seigneur. Commence par le Père. Amen. Vous savez, il y a des gens qui nous suivent. Pour laisser autre chose. C'est pourquoi ici nous sommes neutres. Il n'y a pas la politique. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de choses de prendre là-bas, aller parler là-bas. Demander d'être des politiciens. Demander de prier pour les autorités. On a dit que tu es couvert de honte. On a renversé nos ténèbres. Il nous faut abandonner le mariage. Il nous faut abandonner les enfants. Il nous faut abandonner les
dit, il faut que moi les jours de quand tu seras dans la détresse, il faut que moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais toi, tu pleures Jésus, tu pleures la grande sœur qui est en Europe. Maintenant, tu vas glorifier qui? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des pleureuses à qui on paye l'argent. Tu les as compris. Bon, parce que la tamise, ceux qui pleurent Tamise. La pleureuse c'est à Kinshasa. Les pleureuses de Kinshasa. Mais ceux qui passent ailleurs. Je ne sais pas s'ils sont ailleurs. Il y a déjà des filles. Il y a des filles. Ma fille, tu vas mon bon. Pour le payer de l'argent. Et ils viennent payer au dé. Ils viennent pleurer au dé. Ils viennent payer. On les paye pour aller pleurer au dé. Donc, il y a Yawana. Modèle balélier. Ils sont quand même à foutre pas si wana. Bon, pour les soucis à Moutakoufité, mais Azol les comme travail. Mais elle pleure comme travail. Hein? Même ailleurs. Non. C'est la vérité. Ça existe. C'est à qui cherche ça ici? Par exemple, tu peux uniforme. Elles sont habillées aussi en uniforme. Il y a une agence pour ça. C'est une agence pour l'embauche. On va payer à l'agence. Vous dans l'agence. Bon, quand on a ça, la matanga, mon gars, kafou, parce que moi je vais faire un deuil vraiment extra. Matanga ya kafou. Il faut l'isoler à la kebane la kindeko. Il faut que les copains. Yo si moi basi basi yo wana. Toi au tapis. On est la kabine. Pour que tu plaies au deuil. Pas fou takayo. On te plaît. On sort quand dans le séjour de moi. Tu es entré dans le séjour. Ça doit se rendre compte. Sans le savoir. Ah. Pour y avoir rattrapé puis on a pleuré au pied de Jésus. Pleure au pied de Jésus. Makabono yo se fait baby. Tout sera détruit. Tu es allé prendre la malédiction de tu es allé prendre la malédiction de l'autre famille. Nous avons organisé. On voyait il y a des filles compliquées. Et ça n'a pas passé au monde. Si elle se fâche, elle commence à pleurer. Elle pleure. C'est-à-dire qu'elle finit de pleurer, il faut que tu aies une personne qui pleure. Tu lui as fait quelque chose, elle pleure. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir. Toi, le pleur que tu pleures, tu parce qu'ici, parce qu'ici, on a dit. On a renversé notre bébé. Nous sommes détruits. Et nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. Il va dans la niveau économique. Le niveau que le mariage est dans ta famille, comme c'est difficile pour ton fanda. Ça devient difficile pour ton. Il me faut abandonner le mariage. Séparation sexuelle, c'est ça. C'est comme ça pour ça que nous sommes venus pour pleurer. Mais quand toi tu es venu changer. Tu es venu seulement avec le pleur. Comme de l'agence. Ce qui fait que quand vous pleurez. Après avoir fini de pleurer, vous commencez à critiquer. Vous commencez à vous critiquer. Vous critiquez la personne qui a prêché. Vous critiquez Vous critiquez. Ça, c'est pas le pleurer. Le pleurer, c'est dont on parle ici. C'est le Seigneur lui-même qui a recommandé. Pour que les témoins ne soient pas détruits. Parce que si vous descendez ici, en dessus ici, le Seigneur dit, Jérémie 9, le Seigneur dit, la mort est entrée dans nos fenêtres. Alors nous sommes en train de jouer. Nous sommes dans la distraction. Quand la mort, il dit, femme, écoutez la parole de Dieu, de l'Éternel. Et que votre oreille saisisse
ce qui dit sa bouche. Apprenez à vos filles des champs légumes. Enseignez-vous des complètes les unes aux autres. Pourquoi? Car la mort est entrée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue. Vous savez, il y a un esprit de maître qui a pris notre pays. Les gens s'entretuent. Vous savez quoi qu'un monsieur va tuer sa femme et ses enfants. Vous n'avez pas l'esprit de maître. Dans la vie des maîtres. Dans la maison. Quelqu'un qui va tuer son frère à cause des foufous. La mort est entrée. Les autres, c'est la Kambuna. Ça n'attend seulement l'heure pour que ça accomplisse sa mission. Toi, viens seulement. La distraction. Toi seulement dans la distraction. Pour que tu enterres. Tu as trop pleuré dans les lèvres. Vraiment, ces pleurs-là changent ça. Parce qu'il y a des matins qui est déjà programmé dans votre famille. Tu viens d'enterrer l'autre. Et la sorcellerie, c'est qui sera les suivants. Mais comme toi tu écoutes ça, les suivants là ne partira pas. Parce que la prière d'invocation que tu fais ce soir va renverser le plat de l'ennemi. La mort est entrée. Dans nos palais là, c'est déchiré. Pendant que papa a pu le suivre l'information chaque soir. Comme la mort est atteinte, à cause de la porte était. La mort n'est pas autre part. Parce que vous venez à la porte. Parce que bino bota la cabine. Ça entrée par la fenêtre. Ça entrée par la fenêtre. C'est la mort est assise. Kufa evadi sur la fauteuil. Nikolo ya kiti. Sur le fauteuil. Ekoti evadi nikolo ya kiti. Papa fait le suivre là. Papa zolaka. Kufa pas avant la fauteuil. La mort aussi est assise sur la chaise. La mort là assise sur le canapé. Kufa est evadi na canapé. Et ça fait d'avancer petit à petit. Mais ya moto pousse na balance. Ça commence à nous surprendre avec des AVC. Ça dit ko sutukisa biso na balance. Ça va nous surprendre avec des maladies. Les autres biso na babongole canapé. Kufa essaie écouter posane. La mort est pas avancée. Et Dieu soit libéré. Ça va mon souffle est libéré. L'autre là ça déjà. Mon souffle est sur Bukongo. L'autre là ça mon souffle est sur le colo. Ça a déjà touché la mon souffle est sur Boutou. Ça a touché la tête. Kufa essaie Kotaki. La mort est entrée. C'est Dieu qui dit. Ça me donne la mort est entrée. Kufa ekoti. Ekoti na fenêtre. Ça entre par la fenêtre. Ekoti pendant que les autres faisaient la porte. Là tu fais la porte. Ekoti kuna. La mort est entrée. Bana auto bena kaba fiston. Les enfants que nous appelons les fistons. Bana auto yebi ke bazabi innocent. Les enfants que nous connaissons. Moi na ça là kindoki. L'enfant a déjà mangé. Basi basenga ye papa. On l'a déjà demandé. Basi basenga ye maman. On a déjà demandé. Basi basenga ye bosi. On a déjà demandé la achète soit billet ya bongo. Il a pris déjà le billet. Billet ya 1000 francs. Il a pris le billet de 1000 francs. Le royaume la bandoki. Et d'aller des gens dans le royaume. Et la main ya papa c'est que la vie de papa est déjà. C'est ça que Dieu a dit. La mort est entrée par la fenêtre. Au moment où tu t'attends de moi, la mort est déjà là. C'est-à-dire nous ne sommes pas venus ici pour nous faire distraire. Nous sommes venus ici invoquer le Seigneur dans la détresse, au jour de la détresse, crier, invoquer à Dieu pour que nos cris puissent faire ouvrir les fenêtres. Qui ne nous croyons être fermés. Et la mort va quitter de la même manière. De la même manière, ça va sortir pour sortir. Ça va quitter. Alléluia. Qui a fait entrer la mort? C'est Dieu qui dit. La mort est entrée. Par la fenêtre. Alléluia. Il a pénétré nos palais. Dans nos palais là. Dans nos décorations là. Dans nos Louis XIV là. Les fauteuils de Louis XIV. Le fauteuil qui coûte $20 000. Dans le fauteuil là, dans le lit cher là, pour faire s'installer déjà dans le pays. Au produit, mon moment de cette là, au comment déjà dans nos milieux, il y a Bakoufi. Au comment Kosolana Bakoufi. Bakoufi Balambi. Boliena Bano. Bakoufi Bakoma Banabina Nandako. Mais qui est le lot? Cette mort qui a pénétré la maison, qui a pénétré le palais,
sortir la mort, la déchirure va quitter la maison et la maladie va quitter. Parce qu'il n'a pas crié. Tu as besoin d'une femme. Alléluia. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de Ancien Testament. Ancien Testament. Ne manque pas. Nous serons là. Soyez à temps. Pour que nous puissions commencer à temps. Nous allons parler. Parce que les gens sont en train de parler. Osons les laisser vous faire pleurer. Là où j'étais à la 17e. Quelqu'un va commencer à prêcher. Non, maman Kembolo. Toi, maman Kembolo. Toi, les lits, ça va au bateau. Toi, fais pleurer. Si toi-même tu es sorcière, confesse ta sorcellerie. Toi, tu prends la sorcellerie, là, tu fais pleurer pour faire pleurer le sang. C'est fini les pleurs. On a déchiré les enveloppes. Mais chaque jour, je vois les enveloppes. C'est maman qui va nous faire là-bas. Déchirer les enveloppes. Vous avez eu des commandements et vous avez déchiré. Aujourd'hui, c'est la pauvreté. Rien ne marche. Les affaires sont bloquées. Tu as écouté la voix de qui? La voix de Dieu ou la voix de l'homme? La voix de l'homme amène à la perdition. Mais la voix de Dieu, c'est ce qui amène à la gloire. Alléluia. Jésus-Christ a tout accompli. Le jour où le Seigneur était en train d'accomplir. Sur le mont Golgotha. L'apôtre Jean n'était pas là. Il était là. L'apôtre Jacques n'était pas là. Mais qui a dit dans la parole de Dieu? C'est après la mort de Jésus, après la résurrection, après l'annonçation, qu'on nettoie d'aller commander. Alléluia. Et Jacques va dire, sentez votre misère. C'est Jacques. Ce n'est pas papa qui est bon. Ce n'est pas maman qui est bon. Toi aujourd'hui, la vie des enfants ne marche pas. Il part au mariage. Il rentre à la maison. L'homme venant se présenter. Et la façon dont il va partir comme le il rentre plus. Quel jour tu vas sentir ta misère? Parce que l'apôtre Jacques a dit que votre rire c'est-à-dire l'apôtre Jacques a dit qu'on laisse et toi, et ton âge, qu'est-ce que vous avez fait? Tu commences à pleurer. C'est ça que Dieu fait. Yo pas échoué. Parce que Dieu a dit dans le livre de Jérémie, l'Éternel m'en a informé. Et je l'ai su. J'étais comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Et je ne connaissais pas les décès, les plans. Alors que j'étais un agneau. Et il disait, détruisons l'arbre et ses fruits. Il a dit, bébé ici, maman. Bébé ici, papa. Bébé ici, maman. Bébé ici, maman. Détruisons l'arbre et détruisons aussi le fruit. N'oubliez pas de détruire le fruit. Parce que si vous laissez le fruit, il va se retrouver par le fruit. On a déjà écrit dans ta vie, comme on a toujours des livres de Jérémie. Je crois que c'est 21. 30, Esprit cet homme. Lisez. Esprit cet homme. Jérémie chapitre 22. Le verset 29 jusqu'au verset 30. Verset 29 à 30. Écrit, parle. Terre, m'appeler.
Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écrivez cet homme. Comme privé d'enfant. Affection, il n'y a pas de bateau. Mais pas non, yo, poti. Moutako pesa no joate. Moutako se pelisayote. Moutako tosa yote. Donc, allez, m'appeler, assez à faire information. Que moi, maman, yo, mon père, yo, moi, mon maillé, le rôle la potate. Donc, là, moutako potate. Mais il y a moutako potate. Parce que le rôle la dernière moment. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme dont les jours ne seront prospères. Non seulement que Azalokola bana te Azalokola kutoa bota te Azala mobali oyo mikolo ya vie na ye akoza na prospérité te kanga yo zéro swano musala zéro swano bakope zéro. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Aucun de ses descendants, aucun des enfants qui viennent de lui ne réussira à s'asseoir sur le trône. Université, à Kosukola Kamituka, attaque Motilia Wapi, donc il va dans Naïe, descendance de Naïe, de l'Union Somona Bana, parce que l'on a la décolle qui va se rater. Les enfants ne sont pas comme toi tu as voulu l'histoire. Les enfants que toi tu voulais, depuis les jeunesses, qui deviennent de grandes personnalités, et les enfants sont dans les drogues, les enfants sont dans le moïbi. Bana milipi, bana bantoki, bana bakobota bana kolongulu, olopio yonini, ezali kamba mwana te, mwana akuta deja, mitindo ese pesama, mwana akuta deja, la terre, avec déjà l'instruction, il y a l'instruction, mais les prix que nous allons payer, même ici il y a eu l'instruction sur ta vie, il y a eu l'instruction sur les enfants de ton père, il y a eu les instructions sur les enfants de ton père, tes parents, les instructions là, comment tu peux avoir tous tes enfants? Il n'y a personne qui t'a donné la chance. Les enfants commencent à t'amener des petits enfants. Parce qu'il y a une instruction. Parce que ça n'a nous allons prier. Nous allons continuer de prier. Toi qui as l'entreprise de viens nous continuons, commençons avant. Parce que ce que je viens de dire ici, on va le développer avant la continuité de l'enseignement. Nous allons prier. Je ne sais pas qui a écouté. Maman, que le Seigneur te bénisse. La même manière que tu as touché, et que tu as fait de couler là, de larmes comme ça. Le Seigneur a commencé déjà les travaux. Il y a un grand travail que le Seigneur a fait. Il faut qu'on va faire sa instruction. On va faire sa instruction de balayer. Cette famille, il a reçu l'instruction dans la famille, pour la famille, pratique à la non prospère. Non prospère. Ma fille, des jolies filles, personne n'est dans les mariages, personne. Alléluia. Jésus. Qu'est-ce que maman? Maman nous appelle. Quelqu'un commence à invoquer. On a dit c'est la soirée d'invocation. Avec les larmes. Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi. Ce qui n'a pas si bon, il n'a pas
Jésus. Ce qui n'a pas si bon moi. Ça m'a mis santé votre misère. Dieu a dit santé votre misère. Que votre misère. riche change à terre. On est dans la vie de votre maman. Toi tu vas poser la séquence. Te plaise à bénir. Si c'est seulement se retrouver là où les gens sont en train de rire. Ma soeur a coaché la même place aux Agadez. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, Jésus, Jésus au Kanamawa. Aie pitié de moi, Seigneur. Mais voici dans la misère, dans la détresse. Pitié, Jésus. Tu n'attends pas une maman. Tu n'attends pas quelqu'un. Tu veux bien accueillir ton immunité. Tu veux bien accueillir mon gamin. Tu veux accueillir ma vocation. Tu veux accueillir ma vocation. Tu veux invoquer l'éternel. Donc il invoque moi au jour de la détresse. On n'a pas fait de libérer. Est-ce que ta manière de prier là, vraiment ça va toucher, tiens, ta délivrée. Nous n'avons que 10 minutes de prière. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Même la terre a eu l'instruction sur ma vie. Même l'homme a eu l'instruction. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur. Madame bien-aimée dans le Seigneur. Madame bien-aimée dans le Seigneur. Ne faut pas suivre la sono. Je vois 6 mamans déjà. Sont déjà montées. Sont en train de crier. Alléluia. Ce qui n'est pas si bon, il n'a pas, il n'a yo. N'a pas pesa nanani. Jésus. Ce qui n'a pas si bon, il n'a pas, il n'a yo. N'a pas pesa nanani. Ah, Jésus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce qui a kangoli kongote Yahweh. Nani mosusu. Ce qui a kangoli ni bota nangate corona gai. Nani mosusu. Ah, il n'y a pas une femme qui est dans la détresse. Il n'y a pas une génération de femmes qui est dans la détresse. Parce qu'il a pris la loi au Luka. Au salaire au soto. Au salaire autorité. Au salaire pouvoir. Au soin carotte. Ça va le petit cananouana. Il y a quoi invoquer moi. Il y a quoi la détresse. La montre à Dieu ta détresse. Montre-lui. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ah, quand Jésus, pitié, 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 Seigneur, pitié, Jésus, pitié, alléluia, alléluia, alléluia. Pendant qu'on m'attaque, pendant qu'on invoque le Seigneur, faut qu'on soit position pour Fukama, faut qu'on vote la vie, faut qu'on vote la maman de l'école. Quand on va le voir, ça fait bien. Bien sûr,
dévier bato mosusu. Je commence à dévier d'autres personnes. Si je vois les personnes qui me connaissent, je les vois de loin. Je commence à chercher la route à mon chemin. Merci la gloire dans ma vie. De ma détresse puisse se faire sortir la gloire. Jésus, ma déception est ma fiancée. Répétez sa gloire à Jésus. Il parle de ma belle
Merci. Merci quand tu vas ouvrir les cieux. Les aveugles. Merci pour ton boulot. Il y a beaucoup d'esprits qui étaient dans la captivité. Ce soir, la délivrance a commencé juste à la maison. Même pour nos sœurs qui sont dans le live, tu vas nous ouvrir dans beaucoup de choses que nous connaissons. Tu as fait connaître à Jérémie les choses qui tournent autour de lui et ses enfants. Tu vas nous révéler à nous aussi. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Alléluia. Merci maman. Nzambe sabati traitement. Oeza séminaire à traitement. Oeza séminaire à traitement maman. Oeza séminaire. Ozamba yako chumola. Makambo e chumola mate. Oeza séminaire ozamba tindiamo.